Salut, c'est Ben et Romain. Pour les recettes ludiques, aujourd'hui, on va vous parler de Tatsu. Tatsu, c'est un jeu de Wolfgang Werner, illustré par Maxime Erso, et c'est édité chez Matago. Un jeu pour 2 à 4 joueurs, mais on va pas se mentir, on va vous dire la vérité vraie, c'est 4 joueurs only. Point barre. Et ça se joue même en 2 équipes de 2, terminé. Dans Tatsu, on joue à 2 équipes de 2 joueurs. Il y a, en termes de matos, 2 suites de cartes. Une suite blanche, une suite noire, elles sont symétriques. Il y a 14 cartes dans chaque suite. Et en fait, les 2 équipes vont jouer forcément leurs couleurs respectives. Donc il y aura équipe noire contre équipe blanche. Dans ma main, je peux avoir des cartes noires, des cartes blanches, Exactement. comme les autres joueurs. Mais à mon tour de jeu, si je suis dans l'équipe blanche, il faut qu'il y ait une carte blanche devant moi. Et je peux décider que ce soit moi qui en joue une de ma main, ou que n'importe quel joueur peut jouer devant moi. Et donc, il n'y a pas ni de couleur d'atout et on ne fait pas de pari dans le jeu. En fait, chaque pli va être composé d'exactement 2 cartes de couleur blanche et 2 cartes de couleur noire, forcément. Et donc, la carte de plus forte valeur remporte le pli, c'est du classique, mais l'originalité, c'est qu'effectivement, à son tour de jeu, on peut jouer une carte à sa couleur, depuis notre propre main, mais on peut aussi demander à n'importe qui, ça peut être des adversaires, comme son partenaire d'ailleurs, de jouer à notre place, et donc de jouer forcément une carte de notre couleur. On finira par leur demander d'ailleurs. Yes. Dans une couleur de carte, donc dans les 14 cartes, on a des cartes qui vont de 2 à 6 pour gagner les plis en majorité. C'est les cartes de forte, on va dire. C'est les cartes elles valent peu de points. Yes. Les points sont juste en dessous, petits. Et on a des cartes de valeur 1 qui, elles, font des points. Ouais. De 3 à 7 points. Exactement. On a aussi des cartes de force 0 qui sont des multiplicateurs pour qu'à la fin, tous les points accumulés par les autres cartes, vous puissiez les multiplier. Ouais. Pour faire un maximum de points de Parce victoire. qu'à la base, vous faites x0. Et donc, vous pouvez faire 48 x 0. Ça fait 0. Ça fait 0, très clairement. Alors après, ça dépend des mathématiques que vous utilisez. Il y a aussi une carte tourbillon, mais on la verra un peu plus tard. Ah. Non, on va la voir tout de suite. Bon, on la voit carte maintenant. tourbillon. Carte tourbillon, elle met de côté le pli qui est en train d'être joué, et il sera gagné par le gagnant du pli suivant, tout simplement. Ouais, donc ça évidemment. fait un bonus au pli suivant. Il y a 2 cartes tourbillon dans le jeu, une noire, une blanche. Si vous remettez une autre carte pli tourbillon dans le prochain pli après le premier tourbillon, et ben le dernier pli, le 3e, gagnera les 2 plis, évidemment. Et si vous mettez une carte tourbillon au dernier pli, bah, le pli est Personne perdu. gagne, il est dans le tourbillon. Voilà. Est-ce qu'on aime Tatsu? Est-ce qu'on aime Tatsu? Moi, j'aime beaucoup Tatsu. Tatsu, c'est beaucoup de fun, avec quand même pas mal de chaos. Au début, en tout cas, sur les premières parties, c'est vraiment full chaos. On sait pas quoi jouer, on sait pas quoi jouer à son tour. Je connais quelqu'un qui jouait toujours à l'envers à PEL. Et du coup, elle s'est fait beaucoup gronder et elle était pas fière d'elle. Mais C'était très marrant, que c'était je Lily. squatte un C'était petit Lily. peu sa chaîne, je dis pas trop. Effectivement, c'était Lily, mais ouais, alors, full KO au début, et puis au final, ça commence à se dérouler un petit peu. Moi, j'en ai fait plein de parties parce que j'ai des collègues qui sont très fans du jeu. Et donc, on y joue très régulièrement, et en fait, dans le chaos, se dessine quelque chose. On a cette sensation avec le truc de appeler une carte quelque part, de se dire, bah, je peux pas savoir ce qu'ils ont dans leurs mains. Bah si, évidemment, puisque tu vas connaître rapidement ce qu'il y a dans la main de ton partenaire, et donc par élimination, tu vas connaître aussi rapidement ce qu'il y a dans la main de tes adversaires. En gros, tu dois deviner ce qui se cache dans l'ombre, quoi. Bah exactement. Et c'est vrai que... Et puis il faut faire jouer tes adversaires. Imaginons qu'un joueur termine avec les 4 dernières cartes en main, bah c'est lui qui joue le dernier pli dans le sens qu'il veut Bah, et comme c'est il veut. ça. Et ça, c'est un truc qu'il faut absolument pas qu'il se passe. Donc il faut se forcer à faire jouer nos adversaires sur notre couleur pour justement enlever ce chaos au début et cette maîtrise au fur et à mesure de ce qu'on voit tomber et ainsi de suite. On a des cartes comme le tourbillon qui sont là pour sauver nos fesses. Ah Si ouais, jamais nos 2 multiplicateurs passent C'est dans superbe. le pli avec le 6 adverse, bah on met le tourbillon histoire d'essayer de sauver l'affaire et de repartir, quoi. Ah ouais. Et puis dans le il y a- tourbillon, enfin, on voilà. peut éliminer en fait des cartes adverses. Tu peux tourbillon, coller un 6 dans le tourbillon. En C'est fait, ça. il a aucun impact. Du coup, il disparaît littéralement. Et dans le tourbillon. Et non, mais c'est vraiment chouette. Et c'est ça que je trouve vraiment bien dans le jeu, c'est que il y a plein de possibilités. C'est ça. Il y a plein de combinaisons possibles et de coups à faire. Il y a des ouvertures, ce que je te disais hier. En fait, il y a genre le premier coup, c'est l'équipe blanche qui commence. Elle met un multiplicateur à sa couleur. Comment tu fais? Tu dois réagir comment? Est-ce que tu essaies de prendre le pli à tout prix? Est-ce que ça vaut le coup? C'est ça. Est-ce que, en fait, c'est ça qui est Quel intéressant. multiplicateur? Voilà, ainsi c'est de ça. suite. Qu'est-ce que tu dois jouer de ta main? Est-ce que tu dois demander à quelqu'un? Et pareil, il y a cet équilibre qui se fait. Alors ça marche dans tous les jeux de pli en équipe de 2 contre 2 parce qu'on joue en diagonale. Hein, Oui. les joueurs sont placés 1 sur 2. Il y a un joueur d'une équipe, puis un joueur d'une autre équipe, le deuxième et le deuxième. Et en fait, ce qui est intéressant, c'est que quand une équipe gagne un pli, elle récupère la main. Ouais. Et donc forcément,
elle relance le prochain pli, ce qui veut dire que c'est l'autre équipe qui termine et donc qui a la main, entre guillemets, sur ce qui va devoir être joué. C'est ça. Alors la main, oui et non, parce que il y a une particularité, c'est que dans le jeu, si on joue la même valeur, voilà. 2 fois, c'est la première jouée qui l'emporte. C'est la première jouée, alors que très souvent dans les jeux de pli, c'est plutôt la dernière. Ici, c'est la première jouée qui gagne, ce qui veut dire que s'il y a un 6 qui est joué en première carte, il est sûr de remporter le pli. Sauf s'il y a un tourbillon. Mais il remporterait le pli si le pli était à remporter, quoi. Exactement. Tout à fait. Et donc, on voit que avec les parties jouées, on réussit à maîtriser ce chaos et à passer du côté où on maîtrise le jeu et tout. Donc, le premier indice, déjà, c'est que le jeu, il faut y jouer, y rejouer, rejouer. Il faut arriver à boucler. Il faut vraiment y retourner. Donc, si ça vous plaît pas au début, ça va être compliqué. Quand t'aimes pas quelque chose, t'as pas envie d'y retourner. C'est difficile, c'est sûr. Et sur Tatsu, c'est quelque chose qui est vraiment, enfin, il faut le faire. Le deuxième truc, c'est que ce que Lily a eu du mal, ce que moi aussi j'ai eu beaucoup de mal sur mes premières parties, c'est quand c'est à ton tour de jouer, le réflexe d'aller demander aux adversaires, il arrive assez vite, parce que justement tu veux nettoyer ce chaos. Mais le réflexe de demander à ton partenaire, par exemple, de jouer pour toi, parce que t'as à peu près maîtrisé ce qu'il avait en main, et il pourrait gagner le pli, c'est un truc qu'on oublie. C'est pas simple. Et le nombre de fois où à la fin d'un pli, ton partenaire te fait... T'aurais dû. Ah putain, j'avais la carte. Pourquoi tu me dis pas de la jouer ? T'as pas envie de le mettre dans la merde et tout. Tu te dis ça se trouve il a rien et Exactement. Du coup il va se retrouver coincé. Il faut le tenter, quoi. Et franchement. Et donc il y a plein de micro coups, de micro gestions qui peuvent arriver, des patterns en fait qui se recréent à certains moments que tu vois d'une partie à l'autre. Et c'est vrai que Tatsu il propose toutes ces choses là et pour ça il est vraiment agréable. 28 cartes. Mais il y a vraiment beaucoup de possibilités. Il y a énormément de possibilités. Et une rejouabilité assez phénoménale. Ah ouais, moi je trouve aussi que c'est très très fort. Moi je suis très preneur je suis très client en fait des jeux de pli par équipe, notamment 2 contre 2. Je trouve c'est le bon format en fait. Moi c'est ce que je préfère. Et tu disais quand même qu'il y avait des gens dans ton cercle qui avaient eu plus de mal à l'apprécier. Enfin c'est clivant en fait. Il est clivant. Parce que si aux premières parties tu te vautres, t'arrives jamais à savoir qui doit jouer et que tu rentres pas dedans et que tu bugs, bah en fait t'as pas de plaisir, t'es très frustré. T'arrives pas à t'y remettre. Ton partenaire te regarde un peu de travers, tu t'en veux et t'as encore moins envie d'y retourner, quoi. Alors c'est un peu sujet à embrouille. En fait, les jeux de pli par équipe, de toute façon, c'est toujours sujet un peu à embrouille de genre, mais t'aurais dû jouer ça, mais machin et tout. Et entre partenaires très souvent. Donc on pourrait faire ça d'ailleurs. Une jauge de chouine sur les jeux, tu vois, genre il est à 4 sur 5 en termes de chouinage. L'échelle BGG de la chouine, tu vois. Ok. Et non, attention, renseignez-vous auprès de plusieurs personnes pour ne pas chouiner pour rien, c'est très important. La prévention du chouinage ludique, la PCL. Mais bon, en tout cas, non, mais c'est vraiment un truc intéressant, effectivement, et ça crée quelque chose autour de la table qui laisse pas indifférent, et effectivement, cette méca très originale. Moi, j'ai jamais vu ça, honnêtement, de pouvoir appeler. Oui, de pouvoir demander à quelqu'un de jouer pour toi. Tu disais, tu demandes pas à quelqu'un de jouer pour toi, mais il y avait Tatsu est une réimplémentation. Une réimplémentation de Jekyll and Hyde. Oui. Alors, il faut être très grand et conduire des voitures ludiques pour en avoir une copie, ou alors faut être très très vieux. Mais c'est les deux styles de personnes que je connais qui ont le jeu. Il m'a montré la boîte l'autre jour et je lui en veux encore, donc juste me l'avoir montré. Ah, c'est vrai. Philippe a une boîte donc. C'est incroyable, ça purée. Il a que des trucs. Je l'ai vu hier sur BGG en préparant le truc sur le jeu. J'ai vu effectivement que c'était tout vieux. Tu vas chez Philippe. C'est pas tout vieux, il va se vexer le pauvre. Mais pour en revenir, Philippe qui est tout vieux, c'est la boîte. C'est la boîte. Philippe, lui, il l'a eu après, bien sûr. Il était jeune à l'époque. Et dans les jeux de pli, il y a une instantanéité en fait. Il y a un truc que t'as pas dans d'autres jeux, c'est ce côté où c'est instantané. C'est-à-dire que la personne qui est là, par exemple, devient le pire des enfoirés sur un jeu de pli. Ah ouais, c'est dur. Il va t'insulter fort, il va te charrier fort. Mais c'est incroyable. C'est-à-dire que ça vient naturellement, j'ai l'impression. C'est un pouvoir très très fort. Et dans les jeux de pli, t'as ça en fait, c'est-à-dire que t'as un concentré de pression, d'interaction, de chougne, de chambre, t'as tout qui est concentré en 28 divisé par 4, 7 cartes. En 7 plis, t'as tout ça. Et c'est incroyable. Et c'est un truc de dingue en fait. Et moi, c'est pour ça que j'adore ça, quoi. C'est vraiment minimaliste, c'est hyper concentré. On va vous présenter d'autres jeux de pli où il y a beaucoup plus de matos, il y a plus de rounds. D'ailleurs, ici, en fait, normalement, dans une partie, on doit atteindre, je crois, 500 points. Ça doit être un truc comme ça. Ça peut aller très très vite. Ça peut aller vite. En fait, vous pouvez faire max 360 points. Si vous prenez toutes les cartes, ça fait 360 points. Bon. Et en l'occurrence, voilà, ça peut aller très vite. Mais au final,
on est très libre en fait par rapport à ça. Tu fais 4 mains si t'as envie de faire 4 mains, c'est-à-dire un tour de table où chacun distribue une fois. Il y a pas de contrainte dans les jeux de pli en fait, tu t'en fous, tu peux même ne pas comprendre les règles. Exactement. Et tu joues une première main juste pour voir comment ça joue. Tu t'en fous de te prendre une branlée ou autre chose. T'as découvert le jeu, tu sais comment il marche. Une manche, il suffit de recommencer. C'est ça qui est fabuleux effectivement. Exactement. Et voilà, et c'est ça qui fait l'instantanéité et ce qu'on aime, je pense. On est proche, j'ai l'impression, du jeu vidéo dans ce sens où quand tu démarres un jeu vidéo, tu prends la manette et quasi instantanément, t'as 2 joysticks, tu sais faire bouger ton bonhomme. Dans les jeux de pli, avec 3 phrases, le mec te dit c'est du must follow, avec atout, il y a des paris et il y a 4 couleurs et voilà les cartes dans une couleur. Tu sais quasiment jouer à 80% des jeux de pli, sauf 2-3 twists, on va dire. Mais les règles, c'est 1 minute. C'est un tutoriel intégré, en fait. Et ça va hyper vite, et c'est très, voilà, tu sors le matos de la boîte, tu le mets, tu joues. Et c'est ça qui, enfin, ça fait vraiment, c'est un contraste énorme avec ce qu'on présente habituellement avec du gros jeu, parce que là, c'est totalement l'opposé. Et donc, c'est ça, moi aussi, que je trouve vraiment super. Et malgré tout, il y a quand même une part de réflexion, une part de stratégie, une part de tactique plus que de stratégie, mais on va dire, voilà, quelque chose de, bah non, bien sûr. Mais voilà. Et d'ailleurs, dans le jeu, comment on pourrait qualifier l'aspect fun versus réflexion? Est-ce que c'est comment c'est balancé en gros? L'échelle qu'on veut mettre. Bah oui. Comment tu le jugerais dans ce jeu-là? Parce que personnellement, ce que je t'avais proposé, j'ai l'impression que t'adhères. Ah oui, je suis assez d'accord. Hein. Pour moi, les jeux de pli sont sur une échelle de fun. Uno, c'est fun, sans réflexion. Tu très fais les fun. cartes de ta main. Le tarot avec des gens, ou le bridge, si vraiment vous voulez l'exemple parfait, où là, c'est très réflexion. Et j'ai pas vraiment l'impression que les mecs se marrent toutes les 2 minutes. Ça rigole moins. Les tournois de bridge, ça rigole moins. Mais bon. Pas trop. Et donc, il y a une échelle comme ça que j'ai l'impression que les jeux de pli se classent sur cette échelle-là de plus fun ou plus. Lui, il est chaotique. Donc, sur les premières parties, il faut vraiment l'approcher comme un jeu fun. C'est-à-dire qu'il faut y aller pour le plaisir, pour la rigolade, pour le fait d'être avec un pote en équipe ou avec quelqu'un qu'on connaît pas. Et que, l'autre va te regarder genre, t'es con, pourquoi t'as joué ton 6 à ce moment-là? Et il faut y aller comme ça pour rigoler. C'est vrai. Et après, à force de jouer, tu vas avancer sur cette échelle vers le côté sérieux parce que tu maîtrises les cartes, tu maîtrises le jeu et tu sais que le 6 à ce moment-là, c'est pas malin, faut peut-être mieux mettre le 2 pour attirer quelque chose et ainsi de suite et ainsi de suite. Donc, il est contrôlable. Moi, je dirais. Oui. Il est plutôt, alors, il est bien sûr du côté fun, mais moi, je l'amènerais effectivement plus du côté réflexion parce que je trouve que c'est contrôlable. Ça met beaucoup de temps à se mettre en place. Il faut jouer régulièrement avec les mêmes joueurs. Ça, c'est le problème. C'est que, en fait, il faut que les gens soient habitués à l'originalité du twist, qui est quand même vraiment très marqué ici, je trouve. Et donc, une fois que t'as les gens qui vont avec, ça roule, mais il faut un petit peu de temps. Et là, tu peux pousser un petit peu le curseur vers la réflexion, mais sachez-le, c'est vraiment pas que du chaos. C'est pas un jeu où on joue que pour rigoler, on peut vraiment établir quelque chose, bâtir un truc. On peut faire les deux, en fait. On peut faire les deux, voilà, c'est ça. Et je pense que c'est un des seuls où, sur notre échelle qui est toute neuve, là, il se déplace sur l'échelle, plus tu joues, plus tu vas vers le côté sur la réflexion, et tu peux aller assez loin, quoi, dessus. C'est un des seuls. Les autres, on va essayer de vous les mettre à un endroit où ça bouge pas trop. Mais lui, il se fiche pas trop. On aborde rapidement la partie matérielle parce que c'est quand même important dans un jeu de cartes et notamment un jeu de cartes qu'on va être amené à manipuler aussi souvent que ça. En termes de matos, alors moi je joue avec mes jeux qui n'ont pas de sleeve. Romain, c'est tout à fait l'inverse. Il joue toujours sleeve, donc comme ça vous avez les deux côtés de la pièce. Imagine si tu marques une carte. Et en fait, alors moi je trouve que mes cartes sont elles tiennent bien la route. Je dois avouer que parce que je peux te dire que j'en ai fait beaucoup de parties. J'en ai fait au moins 30 parties, faciles, entières, je veux dire, donc plein de manches. Et donc 20 parties, tu nous fais une vidéo d'explication. Exactement. Et en fait, elles sont pas marquées du tout. En fait, je trouve que elles tiennent vraiment bien dans la durée. Sur les noirs, on voit un peu. Oui. Mais enfin, il y a un peu de traces de frottement. Mais voilà. Et puis surtout, je trouve que en termes de matos, c'est vraiment correct. Alors, il y a 28 cartes dans la boîte. Le jeu est pas cher, mais il y a quand même vraiment rien. Et il y a des petits liserés. Alors là, c'est liserés argentés, des petits liserés dorés ici. On les a sur la boîte. D'une manière générale, je trouve que c'est quand même bien fichu. La boîte est bien adapté à ce qui est proposé. Et d'ailleurs, on peut sleever le jeu et le ranger dans la boîte. Ça, c'est important. Il y a d'autres jeux dont on vous parlera où c'est pas possible. Donc là, c'est vraiment cool. Vous pouvez sleever avec du paladin, avec des bonnes sleeves, quoi. Voilà. Alors, c'est de la carte Magic en format, donc c'est du 64-88. Attention, on parle pour les pros. Donc, chez Paladin, on est chez Perceval. Ah bah, à un moment donné, tu le mec connaît tout par cœur, c'est incroyable. À un moment donné, quand on sleeve. Moi, je tiens à préciser un truc. Je sleeve mes jeux parce que j'ai jamais su mélanger un jeu non sleevé. Donc, sleevé, j'y arrive facilement.
Je te jure, c'est vrai. Vous saurez. C'est pour ça que je sleeve. Et après, je sleeve les jeux qui viennent de loin parce que si je les abîme, je m'en voudrais Ah tellement. non, mais c'est sûr. Non, puis après, si t'arrives à reconnaître les cartes et tout, Ça en fait fait, chier. c'est chiant. Donc, Alors que sur celui-là, on s'en fout. Bien sûr. Tu payes 12 balles chez ton ludicaire, Bah oui. tu reprends une boîte, c'est pas Et gênant. surtout, l'avantage, c'est qu'il ne s'abîme pas. Donc ça, c'est Et en plus, il vraiment s'abîme. très très bien. J'avoue En tout cas, voilà. Au niveau du matos, moi, je suis quand même pleinement satisfait. Je trouve que c'est vraiment de bonne facture. Alors, je sais pas pourquoi, la boîte ne s'ouvre pas. Quand vous l'avez fermée, Alors, surtout quand elle est vide. elle ne s'ouvre Il y plus en a pour une demi-heure, là. jamais. C'est Et ça. donc, bah voilà. Donc là, on va mettre voilà. une demi-heure à la rouvrir. Bon, c'est pas grave, mais dommage. Je sais pas pourquoi. Enfin, juste mettez 0,5 mm en moins. Voilà, c'est tout. Parce qu'ils voulaient mettre du bon tissu, enfin du bon papier de bonne qualité. En termes de visuel. En Alors termes de visuel, il y a un truc autant qui va le fâcher, là. autant sur l'icono en fait, sur l'ergonomie d'une manière générale que sur les visuels. Je parle en termes Très joli. d'illustration. Ah, C'est très beau. Ah ouais. Alors il y a pas grand chose à Très, dire. très beau, hein. C'est très beau. Les cartes tourbillons sont magnifiques, je Oui. trouve. Les artworks sont très sympas. Donc on a une sorte de le dragon croix. En fait, tu vois, Léon, il est tout petit et il devient de plus en plus grand. Je trouve c'est bien fait. C'est pas les grandes illustrations et tout, c'est Non, minimaliste. mais, Il y a j'aime 3 beaucoup couleurs le qui style. sont utilisées, mais c'est hyper sympa. Voilà, en termes d'illustration. En termes d'ergonomie, il y a quand même un petit truc qui m'embête. Alors ça, c'est valable pour tous les jeux de pli. En fait, c'est un jeu Il y en a, qui ils n'est y ont pas... pensé. Ah bah, oui, mais je veux dire, ça s'applique à tous. C'est gaucher. Bien sûr. En fait, si t'es gaucher, T'as perdu. tu vois pas Tu joues pas. tu vois pas les chiffres. Donc, en fait, d'une manière générale, je comprends pas pourquoi les éditeurs ne mettent pas les chiffres aux 4 coins. Ou au moins, allez, sur 3 coins, si on veut, on dit, on retourne et tout. Mais Une vraie explication d'éditeur qui vient de dire j'arrive pas à saisir. parce que Mais pour moi, c'est pour laisser l'illustration paraître, entre guillemets, et pour que ce soit Ok. plus joli, plus esthétique. bah, mais en fais fait, des c'est cartes format tellement... tarot, alors. Mais c'est tellement au détriment de la carte que j'arrive pas à saisir. Et du gameplay. Enfin, de l'ergonomie, je veux dire, voilà. Je comprends pas pourquoi. Parce que là, tous les gauchers se retrouvent confrontés au Après- problème de comment je tiens ma main. Une période, on les brûlait, les gauchers. Donc, peut-être que, je sais pas, il y a peut-être un truc. Je vais pas dire, mais il y a des trucs qu'on peut pas dire dans les vidéos. Ah mince. Bon, bah, moi je le dis quand même. Formidable. Mais bon, non, mais ce que je veux dire, c'est que voilà, c'est dommage. Donc, par la suite, s'il vous plaît, Matago, Mettez dans les 4 coins. les autres, mettez dans les 4 coins les chiffres. Très bien. Mais voilà. Sinon, illustration au top. La boîte est bien, elle est pas grande. Exactement. Tu peux sliver, c'est cool. C'est un format facile à trouver en sleeve. Donc c'est ça, tout ça, enfin, 100% là-dessus. D'une manière générale, c'est bien. 90% parce qu'il faut mettre les chiffres dans les 4 coins. Elle est là. En termes de config de joueurs, Ah. on sait jouer au jeu à 2, à 3 et à 4. On vous a dit c'est un jeu à 4. Parce que à 4 c'est clairement mieux, parce Et qu'il tu y a veux le jouer à système 2? d'équipe. Et ben, tu joues à 2 contre 2. Tu joues... Non, mais le problème du jeu à 2, c'est que c'est une version qui est adaptée. C'est une on a variante. 7 cartes de chaque, Les machin. variantes, c'est pas possible. C'est chiant. À 3, Il y a un automa. Il y a un Et automa. Je pense que tout est dit. voilà, tout est Il dit. y a Non, pas mais besoin voilà. de plus. Mais concrètement, c'est tellement en dessous. C'est pas que c'est pas jouable, c'est que c'est tellement moins bien. Mais tu perds le côté jeu en équipe. Exactement. Tu perds la moitié du jeu. quoi. Mais le jeu est fait pour être joué à 4. Bon, de toute façon, il n'y a pas de débat, le jeu est fait pour 4. Allez. Voilà, c'est tout. Est-ce que c'est trouvable, ça? Oui, sans problème partout. Vu que c'est Matago, il est dans toutes les boutiques. Exactement. Autour de 12-13 euros, je Oh, je crois. dirais ça, Dans ouais, je ces crois que eaux-là, j'ai payé ça 13 balles, ouais. Ouais, voilà, c'est ça. Et donc, c'est pas cher. C'est, Franchement. en fait, Comparé à ce que tu présentes d'habitude, c'est pas cher. non, mais c'est clair. Et surtout, le rapport prix-partie, le prix à la partie est incroyable parce que T'es à le 50 nombre de centimes, games là. que tu fais là-dessus, encore plus que Fantasy Realms, je pense. Et c'était déjà incroyable. Mais voilà. Bon, je pense qu'on a fait le tour sur Oui. Tatsu. Rien à rajouter. C'est un bon jeu. Ça me semble bien. Effectivement, c'est un très bon jeu. Dernier On mot. valide tous les deux. Dernier Piscine, mot. caca. C'est pas poivron. Ok, très bien. Allez, c'était Ben et Romain pour les recettes ludiques et on vous dit À bientôt. yes. Eh oui.